Il y a aussi un autre ministère, le ministère d'encadrement des jeunes femmes. Et là, j'aimerais parler aux femmes âgées, aux femmes veuves et aux femmes âgées. C'est souvent un ministère qui est ignoré dans l'Église, le ministère d'encadrement des jeunes femmes. Regardez cela dans Tite 2, versets 3 à 5. La Bible dit que les femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans l'église primitive, ils n'avaient pas le département des femmes. Mais comment est-ce qu'on prenait soin des femmes dans l'église? C'est que les vieilles femmes s'occupaient des jeunes femmes afin de les apprendre à être soumises à leur mari, à prendre soin de leurs enfants, à être chastes, à prendre soin de leur maison, à être bonnes, à ne pas blasphémer la parole de Dieu. Donc le département des femmes dans l'église primitive, la puissance venait des vieilles femmes. Mais souvent dans les églises, une femme, quand elle est vieille, elle attend la mort. Elle attend la mort, mon mari est mort, j'attends la mort. Non, au vrai sens du terme, bibliquement, ce sont les veuves et les vieilles femmes qui doivent parler aux femmes. Pourquoi? Elles ont l'expérience. Mais souvent, une fois que vous avez vieilli, vous êtes là derrière et puis c'est tout, vous attendez que vos enfants vous aident et vous parlez des gens à gauche, vous parlez à droite, vous tombez dans des médisances, vous tombez dans la distraction parce que souvent la société n'a plus rien à vous offrir comme divertissement et vous tombez dans ce piège. Alors que lorsque tu deviens une vieille femme, vu ton expérience, vu les choses que tu as connues, tu peux aider une femme de 20 ans, de 30 ans à préserver son mariage, à prendre soin de ses enfants parce que tu as du vécu. Alléluia. Alors s'il y a une femme ici qui est déjà âgée, découvre ce ministère et commence à prendre soin des jeunes femmes. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir le titre de marraine pour aider une femme. C'est encore ça les choses des églises. C'est ma marraine, c'est ma marraine. Non, tu n'as pas besoin d'être la marraine de quelqu'un pour aider son mariage. Alléluia. Est-ce que je suis le parrain de ton mariage? Souvent c'est ça, sa marraine, son parrain. Non, 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 non. Une fois, maman, que tu es âgée et que tu as de l'expérience et tu vois devant toi que cette jeune sœur-là, elle est en train de détruire son mariage. Tu l'appelles, tu dis, ma fille, j'ai fait ça comme toi il y a 20 ans. Voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qui m'est arrivé. Ce chemin-là n'est pas bon et elle va t'écouter parce que tu as du vécu. Et n'attendez pas seulement être leur marraine. Vous avez déjà l'autorité spirituelle pour cela. C'est tout un ministère d'encadrement. Parce que si tu encadres bien une femme et elle bâtit bien son ménage, elle prend soin de ses enfants engendrent des grands hommes, ce sera ta bénédiction. C'est pourquoi quand tu es mémé, quand tu es une mémé, tu ne dois pas être une mémé destructrice. Tu dois être une mémé remplie de sagesse et d'intelligence parce que quand tu es grand-mère, tu dois aider tes filles à préserver leur mariage, à être des bonnes femmes. Pourquoi? Tu as l'expérience. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse toutes les femmes âgées ici au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi une merveilleuse mémé, remplie de sagesse, d'intelligence. De sorte que des fois même, je commence à t'envoyer des cas compliqués. C'est-à-dire, une femme entre dans mon bureau, me parle de choses et dit, va chez telle maman, va chez telle maman, va chez telle maman. Alléluia. Et ainsi, tu deviens pasteur assistante. Oui, c'est ça dans la parole. C'est-à-dire, les apôtres envoyaient aux vieilles femmes les cas compliqués des jeunes couples. Mais aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce qui passe? Les vieilles femmes deviennent médisantes. Tu as raté ton ministère, tu as raté ton appel. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher, mais tu peux encadrer les jeunes. Et d'ailleurs, lorsque j'ai vu le couple de Papa Moubenga et Maman Angèle, c'était un couple des vieux, quand ils sont venus à l'église, tout le monde allait vers eux. Ils dégageaient quelque chose. On sentait qu'ils vieillissaient dans l'amour, ils vieillissaient dans la sagesse. Et sans même qu'on dise aller vers eux, ils attiraient les gens. Et quand ce papa est mort, vraiment, ça m'a laissé un grand vide parce qu'eux savaient utiliser leur vieillesse. Apprenez à utiliser votre vieillesse. Tu as vécu tellement de choses. Mais pourquoi tu les as vécues? Il faut en faire profiter aux jeunes. Parce qu'ils sont en train de commettre tes erreurs d'il y a 30 ans.